Hola, ¿qué tal? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire le portrait d'un ancien joueur de foot de très très grand talent qui s'appelle Garrincha et de son vrai nom il s'appelait Manuel Francisco Duchant, tout simplement. Voilà pour son vrai nom. Et donc il a été surnommé Garrincha par son frère, Garrincha étant le nom en portugais d'un petit oiseau, d'un petit oiseau de race qui s'appelle Garrincha. Voilà sur ça. Et donc voilà pour le surnom de Garrincha et pour son nom complet. Donc Garrincha, c'est un joueur qui a commencé à jouer au foot assez tôt dans sa vie et qui a montré de bonnes choses dès ses débuts, mais qui malgré tout a eu beaucoup de mal pour passer professionnel en tant que joueur de foot, tout simplement parce que il avait les genoux qui étaient tordus, qui étaient tout simplement pas conçu normalement et qui était assez tordu, et donc du coup beaucoup de clubs n'ont pas voulu prendre le risque de le faire passer professionnel à cause de ce problème là physique, sauf un club qui a décidé de lui donner sa chance, c'est le club de Botafogo où il a donc commencé ses débuts en professionnel et où il a passé les meilleurs moments clairement de sa carrière. Donc voilà sur ça, c'est là où on a vu tout son potentiel, où on a vu ses qualités de dribble incroyables, des dribbles venus d'ailleurs pour la plupart complètement incroyables et voilà, magnifique. Il était d'un niveau technique tout simplement exceptionnel. Il était également d'un niveau de rapidité en termes de vitesse exceptionnel aussi. Il était très précis dans ses passes et il était aussi très bon devant le but. Donc c'était un joueur très complet, un joueur sur les côtés qui était très complet et qui pouvait montrer énormément de belles choses. Et les meilleures choses qu'il a montré en club, c'est clairement avec cette équipe du Botafogo où il a été exceptionnel et où il est encore aujourd'hui considéré comme le meilleur joueur de l'histoire de ce club. Voilà sur ça. Pour en revenir à son passage en sélection, il a donc joué sa première Coupe du Monde en 1958, 58, à l'âge de 24 ans, aux côtés d'un certain Pelé. Au début de cette Coupe du Monde, il était remplaçant, petit à petit, il s'est imposé comme titulaire indiscutable. Il a fait une très bonne Coupe du Monde et il a notamment fait 2 passes décisives en finale de la Coupe du Monde, et le Brésil a remporté sa première Coupe du Monde avec lui. Voilà sur ça. Ensuite, 4 ans plus tard, c'est la Coupe du Monde, 62, et là il a été exceptionnel. Il a fait trembler toutes les défenses adverses, toutes les défenses du monde entier. Il a été élu meilleur joueur de cette compétition. Il a aussi été meilleur buteur de cette compétition, à égalité avec plusieurs joueurs. Mais il a tout simplement été exceptionnel, au-dessus du lot. Certains diront même qu'il était meilleur durant cette Coupe du Monde 62 que Pelé que Maradona durant la Coupe du Monde 80. 6. Voilà sur ça, il a été exceptionnel, il a été le meilleur joueur et c'est clairement le meilleur moment de sa carrière, cette Coupe du Monde 62. Ensuite, après ça, il a eu des difficultés, il a eu des blessures qui ont commencé à devenir répétitifs à cause de ce problème qu'il avait au genou. Voilà sur ça, mais il a quand même réussi 4 ans plus tard à disputer la Coupe du Monde 66 où le Brésil et lui ont été décevants et ont été éliminés par le Portugal de Eusebio. Voilà sur ça. Ensuite, après cette Coupe du Monde 66, c'est un peu le début de sa descente aux enfers, entre guillemets. Il a essayé de revenir à son meilleur niveau dans plusieurs clubs différents. Il a essayé de s'imposer dans plusieurs clubs différents, mais à chaque fois ça n'a pas marché et à chaque fois ça a été un échec, et il a enchaîné les blessures, et aussi il avait de plus en plus de problèmes
dû à son alcoolisme, alcoolisme qu'il a commencé à avoir très très jeune, vu qu'il a commencé à boire de l'alcool très jeune. C'était son père qui lui avait donné de l'alcool pour la première fois quand il était enfant, et il est rapidement devenu accro à l'alcool et est tombé dans l'alcoolisme. Donc voilà sur ça. Donc il a eu du mal, il n'a pas réussi à relancer sa carrière après ça. Donc voilà sur ça. Et en 72, il a arrêté tout simplement sa carrière de footballeur professionnel. Donc voilà sur ça. Et pour la fin de sa vie, c'est assez triste. Il est mort dans la pauvreté la plus totale, et dans l'alcoolisme aussi le plus total. Et il est mort à 49 ans, dû à une maladie liée justement à l'alcoolisme. Donc voilà sur ça. C'est quand même assez triste, la fin de vie de ce grand joueur qui a marqué à jamais l'histoire du football par ses dribbles venus d'ailleurs, par sa technique hors du commun, etc. C'est un joueur qui a marqué l'histoire, c'est un joueur exceptionnel dont on parle peut-être pas assez aujourd'hui, et que je suis content de mettre un petit peu en lumière dans cette vidéo. C'est un joueur qui était vraiment exceptionnel, un très très grand joueur, quelqu'un qui n'était pas destiné à être footballeur professionnel à cause de ses problèmes, de genoux, mais qui a réussi quand même à avoir une carrière exceptionnelle, à remporter 2 coupes du monde, et à faire trembler les défenses du monde entier durant plusieurs années. Et pour ça, on peut que le féliciter. C'est vraiment un joueur hors du commun, que ce soit sur et en dehors du terrain, et c'est un joueur tout simplement exceptionnel. Donc voilà sur ça, voilà sur cette vidéo sur Garrincha. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.